Salut tout le monde, je me présente, Jérémy Biron. Je fais une petite vidéo pour vous montrer comment faire de l'écotourisme. L'intention ici, c'est un peu de démystifier puis clarifier l'écotourisme puis de répondre à quelques questions qu'on se pose souvent en lien avec ce phénomène-là. Les questions du genre, c'est quoi? On va où pour faire ça? Ça coûte combien? Est-ce que c'est accessible? Comment on fait de l'écotourisme en tant que tel? Euh, L'idée, c'est vraiment de faire un guide du débutant pour les écotouristes, pour les gens qui aimeraient ça peut-être commencer à devenir, à faire des activités écotouristiques. Euh, Fait que c'est ça l'idée. J'espère que vous allez apprécier. Moi, mon aventure, je suis parti de chez nous, puis je suis allé monter le Mont Harford, puis je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment je me suis préparé, qu'est-ce que j'ai fait rendu là-bas. C'est pas mal ça. Ok, fait que je viens de me lever. Euh, il est un petit peu passé 7 heures. Je vais ramasser mes affaires. Il annonce un peu de pluie aujourd'hui, fait que je vais sortir mon impair, des bas de laine. Euh, Puis on s'en marcher. Je vais aller chercher deux de mes amis, puis on va aller monter le Mont Saint-Bruno. On a changé de plan. Euh, on fallait qu'on revienne vers midi, fait que on a décidé d'aller monter Saint-Bruno à place de Orford. Yeah. Là, Martin est obligé de se lever ce matin. Il est en train de se préparer. Tout le monde est prêt, on attend après lui. C'est la première chose qu'il faut faire quand on fait de l'écotourisme, c'est être préparé, puis savoir qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on fait. Il voulait amener une banane dans son sac tantôt. Pas sûr, J'avais 5 minutes pour penser à tout ça. Là, il court partout. On va s'en aller au Mont-Saint-Bruno, l'équipe va finir d'être prête. Puis on va y aller. Salut! On est trois. Ouais, ben, es-tu un prix étudiant? Non. Ça serait le fun? Ok, 8,50 par personne. vas-y, Cash ouais. seulement? On va payer séparé, je peux faire ça. On est rendu, on va sortir notre gear, puis on va aller se promener, puis on va commencer à vous expliquer comment ça fonctionne. Tu peux revenir ici par là. I guess. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Oh, il y a une maison de thé. Oh shit. On va prendre du thé. Ouais, ça te fait le goût. Juliane, comment t'es les chiens qu'on veut faire? C'est Ben, dans le fond, partout au Québec, on retrouve dans les parcs de la CEPAC, on trouve des panneaux comme celui-là ici. Il parle un peu de l'histoire, de l'importance de l'eau. Celui-là, en fait, c'est ça qu'il parle. Il y a un petit ruisseau qui est juste à côté. Puis là, il explique l'importance de l'eau pour les parcs. Puis ça donne plein d'informations. Ça fait partie de l'écotourisme. Éduquer les gens vis-à-vis de notre histoire, vis-à-vis de notre culture. Ça fait partie du mandat de la CEPAC. On est à un bon endroit pour faire une activité écotouristique. Là. Ça va être nice. Okay, ici, on a un bel exemple de vandalisme naturel. Des gens qui se trouvent que c'est le fun d'écrire sur un arbre. Et on a quoi? Eman. Eman et je sais pas quoi. Ça ici, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. On abîme les arbres. Si tout le monde faisait ça, les arbres mourraient, puis on aurait plus dans les sentiers naturels comme on a ici, ça serait plus le fun là à marcher. Fait que faut éviter de faire ça. Si tu vois quelqu'un en train de faire ça, dis-lui, hey mon ami, fais pas ça. C'est vraiment pas idéal comme situation en fait. Ah ouais, regarde, il y avait Marie qui était. Ah yo, il aurait dû les laisser. C'est un lieu de culte. C'est un en même temps. On se promenait, on a trouvé le premier déchet, un petit jus Oasis. Il y a quelqu'un qui l'a laissé tomber, ça c'est juste manquer de jugement pour vrai. C'est tellement simple de juste le garder dans tes poches ou le garder avec toi. Moi j'ai mon sac ici, avec mes petites poches pour le mettre dedans, j'ai des poches dans mon manteau. Je comprends pas les gens qui font juste l'acheter à force de marcher là. Ça ruine l'environnement, c'est con. C'est con parce que tu détruis après ça, puis tu reviens puis c'est tout dégueulasse. C'est plate pour les autres qui s'en viennent se promener. C'est pas esthétique. Exact. C'est pas esthétique. Puis c'est pour ça qu'on est ici, c'est l'esthétique, you know? La beauté de la chose. Ben ouais, c'est ça le but. On va vous montrer tantôt, là, on va arrêter sur le bord d'un observatoire.
sur le bord d'un lac. C'est pour ça qu'on fait du tourisme d'aventure puis de l'écotourisme. Parce que c'est beau, parce que c'est le fun. Pas pour ça. Bien dit. Yeah. On a un beau chevreuil là, ici, juste en arrière de moi. Moi, j'ai une bartende un peu style des noix là, comme snack. Il y a beaucoup de gens qui laissent tomber les papiers, qui essaient de nourrir les chevreuils avec les noix, avec les une pomme aussi. C'est exactement ça qu'il faut pas faire. On est en train de détruire la nature, on est en train de créer une habitude de dépendance là, de la part des animaux vis-à-vis des humains, puis c'est vraiment ça qu'on veut éviter à tout prix. Puis les papiers, faut pas les laisser traîner. Tantôt, j'ai ramassé la boîte de jus. Là, le papier, il y a encore une espèce de colle, de noix, de sirop de maïs. Là. Le chevreuil va manger le papier, puis ça va se retrouver dans son estomac, puis ça va l'empoisonner. C'est exactement ça qu'on peut éviter à tout prix. C'est pour ça que c'est super important de ramasser les déchets. Regarde là, c'est tellement majestueux. Ouais. C'est vraiment une des vieilles seigneuries qu'il y avait ici, là, un des vieux seigneurs. C'est pour ça que le sentier doit s'appeler le sentier seigneurial. Il y a des applications maintenant dans ces parcs là, pour tu te promènes avec ton téléphone cellulaire. Je sais pas si t'es capable de voir. Petit point 11 là. Mais l'idée c'est que Ils se sont adaptés aux technologies. ils se sont adaptés aux technologies puis ça fait que tu peux te promener avec ton sel puis t'as comme si t'avais un guide avec toi en tout temps pour t'informer, pour t'enseigner un peu comment c'était avant là. Ça doit vraiment être, je pense que ça doit vraiment être intéressant pour quelqu'un qui a pas fait, disons, les cours d'histoire secondaire. Tu sais, tout ce qui est seigneurie, tout ça, nous au moins ça nous saute aux oreilles dans ce cas-ci. Mais c'est ça. Ça doit être malade pour quelqu'un qui connaît rien. Exact. Un Français par exemple qui vient visiter au Québec et qui veut faire une activité, là, c'est génial. Tu viens te promener dans un parc d'Assez-Pac puis tu apprends sur l'histoire du Québec puis tu peux te promener en nature. Là. Ça rend super beau. Ok, je suis pas fou de la cuisine. Hein. 250 grammes, c'est une portion, à peu près. En plus, tu manges des tacos, là. Ça fait à peu près 1h30 qu'on marche, qu'on se promène dans la montagne. Là, on a trouvé un bel observatoire où il y a un beau lac. On a décidé de s'arrêter et de manger un peu, boire un peu d'eau. Je vais en profiter pour vous montrer les deux types de gourdes qui sont les plus populaires, là, puis pourquoi c'est bon. Ici, moi, j'ai une gourde réutilisable de type Camelback. Ça veut dire que j'ai comme un gros sac d'eau dans mon sac. Je sais pas si je suis capable de vous montrer. Ici, ça, la poche bleue ici, c'est rempli d'eau. Je peux me promener sans problème, puis je peux boire en marchant. Puis Martin, lui, J'ai une grosse bouteille de 1,5 litres. c'est vraiment les deux meilleures options. Là. Comme ça, tu laisses pas de déchets dans la nature. Des conteneurs réutilisables. Puis un sac pour transporter sa bouteille aussi. Ouais. Comme vous savez, l'eau, c'est extrêmement lourd. Fait que des fois, quand on fait la randonnée, on veut avoir de juste un milieu de qu'est-ce qui est assez d'eau pour la rando, mais pas trop d'eau pour pas avoir trop de poids sur nous puis que ce soit dérangeant. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose à planifier. C'est amener 4 litres d'eau pour ce qu'on fait, c'est pas nécessaire. Même 1 litre d'eau, moi je pense que c'est correct pour ce qu'on fait. Exact. Quand il parle ça me semble vraiment léger, mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce que genre, ça nous fait faire ça là? Est-ce qu'on repasse par là? Wow, mais je pense que c'est par là qu'on fait le tour. Ah oui, c'est ça. Ok. Oh, ouais. Ouais, effectivement. C'est visiblement ça. Donc, on serait passé par là. Ouais, je pense comme ça. Ah, on fait le tour du lac, des bouleaux, puis on revient par là-bas. Ouais, ça attend. Ah, on est vraiment dans les tables. Ouais, il est quelle heure? Ça n'a pas été long, ça? Pas. Tu sais, à quelque part dans la saison, ça devient plus comme ça? Non, je pense que ça c'était comme avant. Puis maintenant, on est vraiment rendu genre ici. Ça n'a pas été long parce qu'il était capable de prendre. Alright. C'est chill? Ouais. Ben, une dernière chose qu'il faudrait qu'on parle, c'est le logement ou rester quand tu vas faire de l'écotourisme. Nous autres, on n'a pas eu besoin de louer un camping ou louer un hôtel ou quelque chose, parce qu'on est juste parti pour un avant-midi. Mais l'idéal, là, mettons, tu pars en randonnée en forêt, tu vas en camping, ça c'est vraiment le meilleur. Après ça, ce que tu peux faire, c'est aller dans un hôtel ou un motel de la place.
tu veux éviter les grandes chaînes, c'est pas bon pour le développement des locales, dans le fond. L'argent sort de l'endroit où tu loues ta chambre. Puis tu veux éviter les Airbnb, parce que la taxe sur l'hébergement, c'est pas payé quand tu loues un Airbnb, donc l'argent retourne moins dans la société encore. Tu veux éviter ces deux affaires-là. Alors pour faire un petit résumé du vidéo, un écotouriste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est bien préparé avant de partir, ça veut dire qu'il sait où il s'en va, avec qui, qu'est-ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui minimise son impact sur la nature, qui va éviter de laisser des déchets, qui va prendre le transport en commun. Quelqu'un qui contribue au développement économique local et durable, éviter les grandes chaînes, les Airbnb. Quelqu'un qui respecte les règlements, qui ne va pas déranger l'ordre public. Quelqu'un qui va respecter la faune et la flore, ça veut dire pas déranger les animaux dans leur nidification, pas les nourrir non plus. Finalement, quelqu'un qui va respecter le milieu humain, ça veut dire respecter les différentes cultures locales.